Annick Billon, sénatrice de la Vendée. Nous sommes aujourd'hui dans un très beau port de pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, commune littorale de la Vendée. Et il est 5 h du matin, donc un petit peu difficile. Les yeux sont un petit peu gonflés après le retour du Sénat hier soir de Paris. Et quand on est sénatrice de Vendée, mieux vaut avoir le pied marin. Au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au petit matin, dans ces casiers, des dizaines de crevettes. Les casiers reliés par une ligne de plus d'1 kilomètre et qu'il faut relever un par un. L'occasion pour Annick Billon de mieux comprendre la filière. Je suis assez surprise. On parle de quotas de pêche, mais en réalité, pour les casiers, il n'y a pas de quotas. Donc c'est assez surprenant. Pour les pêcheurs, une seule priorité, réduire le nombre de normes dans leur travail. Un message que la sénatrice dit avoir entendu. Je suis arrivée au Sénat en 2014. On parle systématiquement de simplification, de réduction des normes. Il faut qu'on ait ce souci-là en permanence. On en parle pour l'agriculture, on en parle pour la pêche, on en parle pour les entreprises. Il faut absolument qu'on évite de surtransposer les normes européennes déjà, mais aussi qu'on évite de rajouter des normes systématiquement. Les Pays de la Loire, c'est la deuxième région de pêche en France après la Bretagne. Permettre que cette économie bleue reste compétitive en Europe, c'est l'un des défis des élus vendéens. Une compétence qui aurait dû revenir à la région avec la réforme territoriale, mais qui restera finalement au département. Pour les élus, il faut s'assurer également que la filière reste attractive pour les jeunes pêcheurs. Et vous avez fait quelle formation, vous qui êtes le plus jeune lycée maritime? Comme il a fait Baptiste, bon, c'est très bien, 3 ans d'école. Mais bon, on se rend bien compte que dans l'entreprise, plus on commence tard à travailler, c'est pas mieux. La sénatrice s'est impliquée dans les travaux sur l'économie bleue débattus il y a quelques jours au Sénat. La criée de Saint-Gilles fait partie de 4 criées en Vendée, spécialisées dans le poisson bleu. Alors il n'y a pas que du poisson bleu, il y a des congres aussi, ils sont très impressionnants. Parmi les projets qui inquiètent les pêcheurs, un nouveau parc éolien entre Noirmoutier et l'Île-Dieu. Vous ne pourrez pas pêcher? Ah oui, là avec les éoliennes, on ne pourra pas pêcher. Absolument pas. C'est vrai qu'il y a un deuxième parc qui était envisagé. Je pense que les politiques avaient quand même dit installons le premier parc et puis après on verra. Il faut quand même qu'on ait un retour sur cette activité, sur les conséquences au niveau de la pêche, parce qu'il y en aura forcément. C'est une activité riche. Ici sur le port de Saint-Gilles, il y a environ une 50aine de bateaux, il y a une centaine de marins pêcheurs. Ça fait vivre énormément de familles. Un développement économique qui passe aussi par le tourisme. Première visite sur le futur site du port de Bretignolles, un port de plaisance. Et le chenal, il passerait là. Ici, mais là, entre les deux, là. Ah oui. 15 ans que le projet a été lancé, mais il fait face à d'importants blocages. Pourtant, la Vendée manque d'anneaux pour amarrer les bateaux. Ici, le projet en prévoit d'en installer 1000, un port qui pourrait créer 150 emplois sur 2 ans. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le même cas de configuration de la ferme des 1000 vaches, de Notre-Dame-des-Landes. Quand vous prononcez le mot port, vous êtes un grand vilain bétonneur qui veut salir la mer. Et voilà, c'est un outil de communication fabuleux pour les associations environnementales. Un projet que la sénatrice promet de défendre, y compris auprès de Bruno Retailleau, le nouveau président de la région Pays de la Loire, et colistier d'Annick Billon en Vendée au sénatorial. Public Sénat, au cœur du débat.